Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Déclic, la chaîne qui t'aide à te reconnecter à toi-même et à ta mission de vie. Alors aujourd'hui, on va aborder une question profonde et universelle. Sommes-nous prisonniers de notre passé? Et quels sont les souvenirs, quelles sont les blessures qui nous empêchent d'avancer et surtout comment s'en débarrasser? Restez-y et on verra cela ensemble. Derrière chaque décision, derrière chaque peur, derrière chaque réaction, il y a une histoire qui se cache derrière. Ça peut être un mot, ça peut être une humiliation, ça peut être une injustice qu'on a vécue qui influence notre devenir, qui influence notre façon de penser. Alors, on voit que le passé influence énormément notre identité. Et on peut même dire que ça révèle ce qu'on devient. Ça révèle également l'estime qu'on peut avoir de soi. Ça peut influencer sur l'estime qu'on a de soi, sur nos rêves, sur nos façons de penser, sur nos façons de réagir. Il y a des personnes qui réagissent d'une certaine façon. Et en fait, la cause, c'est le passé. Si on veut bien regarder, on peut regarder, on va voir que dans le passé, il y a eu quelque chose qui l'a amené à réagir comme ça. Alors, à ce moment-là, on va parler de prison d'intérieur. La personne, il vit au présent, il vit là, présentement, mais son âme est bloquée dans le passé. Son âme est bloquée parce qu'il a vécu par les blessures qu'il a peut-être subies, par les humiliations, par tellement de choses qui ont fait en sorte que hum, il est plein voilà, de, de peut-être de colère, plein de peur et tout. La question qu'on doit se poser, c'est comment on fait pour en arriver là? Comment on a fait? Quelles ont été les causes qui nous ont amenés à avoir peut-être un passé euh, qui nous freine en fait, un passé qui nous lie malgré le fait que on soit dans le présent. Voilà, ça peut être dû aux blessures non guéries pendant l'enfance. Généralement, c'est pendant l'enfance qu'on a ce genre de blessures. Pendant l'enfance, on peut avoir eu une blessure qui n'a pas guéri, dû peut-être à une humiliation ou à un sentiment de rejet ou d'abandon. Je me rappelle quand j'étais petite, j'avais de la peine à prononcer la lettre L. Chaque fois que je disais lait, ça sortait yé, yé. Donc, au lieu de lait, ça sortait yé. Et mes amis aimaient bien me taquiner en me disant, voilà, prononce cette lettre, sachant bien que je n'allais pas bien prononcer ça. Et je prononçais bien le L, mais chaque fois que je devais l'associer, la mettre sur le mot lait, ça sortait yé. Alors, ça m'a vraiment frustrée. Et du coup, j'ai grandi avec ça. C'est cette peur de prendre la parole en public, de peur de prononcer quelque chose mal et qu'on se moque de moi après. Nous pouvons également avoir les croyances limitantes. C'est quoi les croyances limitantes? Les croyances limitantes, c'est quand tu étais peut-être plus jeune, on t'a habitué à croire que tu ne pouvais pas faire telle ou telle chose. Et du coup, tu grandis en te disant, telle chose n'est pas faite pour moi parce que je n'ai pas la capacité, parce que je n'ai pas la possibilité de le faire, je n'ai pas les moyens, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez fourni, je ne suis pas assez... Voilà, on se donne des raisons parce que on a grandi avec cette voix-là, cette information-là qui disait comme quoi on n'est pas capable d'avoir. La troisième de choses, ça peut être la nostalgie ou le regret. Oui, vous avez bien compris, la nostalgie. On reste attaché à ce qu'on a perdu. On se dit, oui, je veux telle chose, mais je ne peux pas progresser parce que j'aurais pu avoir ça quand j'étais avant, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Alors que tu as d'autres opportunités, tu as la possibilité, malgré le fait que tu as raté certaines choses, de recommencer en fait. On a la peur là de recommencer. On se dit on est toujours dans le regret de oh j'aurais pu vivre faire ça autrement, j'aurais pu oui, mais en fait tu n'as pas pu, mais il faut continuer, il faut avancer. Tu n'as peut-être pas pu faire telle chose, mais c'est pas une raison pour laquelle tu dois toujours rester sur ce point-là. Et maintenant nous sommes arrivés à la partie que je suis sûre que tu attendais, c'est comment s'en défaire, comment se libérer de ce passé qui nous hante encore et encore. La première des choses, c'est de reconnaître qu'effectivement, on est pris dans un cercle vicieux de notre passé, qu'il y a des choses du passé qui sont en train de nous hanter. Si tu ne reconnais pas déjà ça, si tu ne t'avoues pas ça à toi-même,
je t'assure, tu vas pas changer, tu vas pas évoluer, tu vas pas t'en sortir. Tu seras toujours là à tourner et à tourner et à tourner. Il faudrait savoir que le fait déjà de mettre un nom sur ton cas, sur ton problème, ça t'aide à résoudre ce problème-là. Parce qu'il y a beaucoup qu'au lieu de mettre un point, un nom sur ce problème, ils préfèrent aller de long en large et ne pas reconnaître qu'en fait, ils ont ce problème-là. Peut-être deux fois parce qu'ils ont honte de se dire, tiens, peut-être sur un certain point, c'est de ma faute en fait. Il y a aussi ça, ça peut être de ma faute. Les gens ont peur de prendre aussi certaines responsabilités. Donc, comment ça, il faudrait déjà pouvoir nommer la blessure. Pourquoi est-ce que je suis toujours renfermée dans le passé? Pourquoi est-ce que je n'avance pas? Pourquoi je n'évolue pas? Pourquoi je vis toujours dans la peur, dans l'anxiété et tout. Donc, c'est reconnaître déjà ce qui nous fait peur, ce qui nous fait ne pas avancer. C'est un point pour s'en sortir. Il y a également travailler sur le pardon. Je me rappelle, j'ai une copine à moi qui est entrée dans une relation toxique et puis elle, enfin, elle a fini par sortir de cette relation toxique, mais elle s'en voulait d'avoir été dans cette relation parce qu'elle se disait, j'aurais pu ne pas être dans cette relation, j'aurais pu ne pas accepter tout ce qui m'a fait en fait. Et elle s'en voulait en fait. Mais pour pouvoir sortir là, il faut déjà euh, se pardonner et se dire, voilà, j'ai eu tort, j'ai été faible, je n'ai peut-être pas eu le courage de sortir, mais finalement, je suis sortie. Donc, avoir le courage et avoir la force de se pardonner. Le troisième point, c'est de pouvoir se réécrire. Oui, c'est bien de reconnaître, c'est bien de se pardonner, mais si après on stagne, c'est pas non plus la solution. Vous comprenez? Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir, après ça, après que tu t'es remis en cause et tout, pouvoir te reconstruire, pouvoir repartir sur de nouvelles bases pour un avenir, pour un présent et un avenir plus serein. En fait, il faut savoir que l'objectif, ce n'est pas d'oublier le passé, mais c'est de ne pas laisser le passé, de ne plus subir l'histoire de ton passé qui est en train de te hanter. C'est ça en fait, parce que ton passé fait partie de ta vie, ton passé fait partie de ton histoire. Alors, ce que tu peux faire, c'est de ne pas l'oublier, mais de ne plus faire en sorte que ça devienne une source de mal-être en fait. Et ce soir, je veux te donner un petit exercice à faire pendant, voilà, avant que tu ne dormes de préférence parce que on sait toujours que avant de dormir, on, on, on laisse beaucoup plus notre âme, notre esprit travailler. Il faudrait que ça reste dans notre esprit et que voilà, on puisse vraiment manifester ça. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre, d'écrire dans un cahier ce que mon passé m'a appris. C'est-à-dire ce que mon passé m'a appris. Tu écris ce que ton passé t'a appris. Tu écris ce que ton passé t'a appris. Mais ensuite, tu dis, mais que je choisis de ne plus contrôler ma vie. Tu écris ce que tu voudrais que, que ça ne contrôle plus dans ta vie, en fait. Voilà. Donc, ce que tu dois faire, comme j'ai dit, je résume, c'est de pouvoir écrire dans un cahier ce que ton passé t'a appris et ce que tu ne voudrais plus que ton passé euh, 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 perturbe dans ta vie. Voilà. Tu choisis les choses que ton passé a eu à te faire subir et tu dis non à ces choses-là. Si par exemple, dans ton passé, tu avais eu une blessure émotionnelle due à un sentiment d'abandon, tu t'es dit que peut-être tes parents ou tes proches ne t'aimaient pas ou tu te sentais rejeté, tu t'es dit, tu vas donc écrire, je ne veux plus, je refuse ce sentiment de rejet. Je refuse ce sentiment d'abandon. Je me sens aimée, je me sens valorisée, je me sens choyée, tout ce que vous voulez, mais vous devez refuser tout ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie ou avoir dans votre subconscient. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo, mais avant, je vais vous poser une question. Est-ce que pour vous, il y a une partie de votre passé qui vous tient encore en otage? Et est-ce que avez-vous déjà vécu un vrai déclic qui vous a permis de sortir de ce déclic-là? N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et ce que vous avez déjà eu à vivre. Et si cette vidéo vous a intéressé,
Pensez à liker, à partager et surtout à vous abonner. Et n'oubliez pas, tu n'es pas ton passé, tu es celui ou celle que tu décides de devenir. À bientôt.